Après les larmes, Pierre-Jean Chalancon retrouve enfin le sourire. Est-ce le soleil des tropiques ou bien la présence de ce jeune Apollon? Dès qu'il en a l'occasion, Pierre-Jean Chalancon fanfaronne devant une caméra de télévision. Il y a 2 ans, en organisant des dîners clandestins dans son musée, dédié à son idole Napoléon, il jette de l'huile sur le feu. Dire qu'il a une image de personnage incontrôlable est une évidence. Du reste, sur le tournage d'Affaires concluses au sommet de France Télévisions, plus personne ne souhaite en entendre parler. Cette fois, BFM TV le convie pour aborder la grève des éboueurs. Dès les premières secondes de l'entretien, il ne gêne pas pour balancer sur les puissants. Je n'en veux pas du tout aux manifestants. Par contre, Anne Hidalgo, mais surtout le président et gouvernement. Il ne les porte pas dans son cœur. En rentrant chez lui, il tombe nez à nez avec une catastrophe. Marue hier soir. Rue Saint-Marc. À l'arrière du palais Vivienne. Elle est belle là. France. Le moins que Pierre-Jean Chalancon puisse dire, c'est qu'il ne s'attendait vraiment pas à ça. Lui qui vient de préciser qu'il soutenait les revendications, est maintenant mis à face à ses contradictions. Comment va-t-il se sortir de ce traquenard sans y laisser toutes ses plumes? En partant, en vacances bien sûr. Et oui, recharger ses batteries, il en a bien besoin. Du coup, à ses yeux, la meilleure destination pour les baignades, les balades ou bien le farniente, c'est l'Indonésie. Depuis quelques jours, son compte Instagram ressemble à une carte postale. Ne nous faisant pas perdre une miette de ses aventures, Pierre-Jean Chalancon va tomber nez à nez avec une célébrité. Point d'exclamation, le sourire aux lèvres, le regard pétillant de bonheur, Pierre-Jean Chalancon se sent comme un poisson d'eau. Franchement, l'ambiance au bord de la piscine est propice à la zen attitude. C'est sûr qu'il n'y a pas de comparaison possible avec les rats et des saletés de la capitale. Sensible, il a évidemment une pensée pour ceux qui tentent d'abolir la réforme des retraites. Par contre, ne comptez pas lui pour aller donner de la voix dans les manifestations. Le paradis pour lui, c'est de siroter toutes les gouttes de son savoureux cocktail avec ce jeune éphèbe. Lorsque les followers des 2 protagonistes découvrent que ces deux se connaissent, ils hallucinent. Entre l'un qui revendique clairement son attirance pour les hommes et l'autre, qui adore séduire la gent féminine, il y a un fossé. Qu'à cela ne tienne, les couchers de soleil indonésiens arriva, le pouvoir de réunir les cœurs et d'apaiser les âmes. Pourvu que ça dure. Suite des aventures de Pierre-Jean Chalancon dans le prochain numéro d'Objeco.